Hey, salut Ciné-Techno, j'espère que tu vas bien. Je me présente, mon nom c'est Benoît Vincent pour une critique de jeu. Aujourd'hui, on attaque la PS4 avec le jeu Team Sonic Racing, disponible depuis le 21 mai 2019. Un jeu qui, selon moi, est un incontournable au même titre que les Mario Kart. Team Sonic Racer ne doit pas être raté. Super beau jeu avec lequel j'ai eu énormément de plaisir à jouer tout seul, à jouer en équipe, à jouer avec mes enfants ou même jouer en ligne. Il y a énormément de viande autour de l'os dans ce petit jeu-là. On prend 2 minutes, puis on s'en va regarder ça ensemble. Alors, c'est sûr qu'un jeu comme Team Sonic Racing, ça commence toujours et d'abord et avant tout par le jeu de la vitesse. Tout est organisé, orchestré pour passer de plus en plus vite et de réussir à maîtriser les pistes qui nous sont offertes et les personnages. On joue en équipe, soit par équipe de 3. Celui qui est en tête laisse derrière lui une traînée, les 2 lignes jaunes dans le fond, qui permet à les autres membres de l'équipe de s'accrocher à la vélocité du leader, du chef, et de pouvoir faire, dans le fond, un slingshot pour essayer de ramener. C'est un jeu qui est quand même assez simple à manœuvrer, assez facile à embarquer. Beaucoup d'avantages à bien maîtriser ses véhicules puis à les customiser aussi. Et de une place à un autre, on peut, entre équipes, se partager des objets, se partager, dans le fond, du loot qu'on va avoir ramassé à l'intérieur de la piste. Puis on peut même jusqu'à aller peser sur triangle, dans le fond, pour faire un slingshot. Et vraiment, là, à ce moment-là, tout peut changer. Alors, à l'intérieur de la même course, tu peux passer de 6e à premier et vice-versa. D'une course à une autre, bien entendu, il y a toujours sur le plancher de la piste des boosts pour nous faire accélérer. On peut faire des flips, on peut faire des manœuvres aériales, aerial maneuvers. Alors à ce niveau-là, ça c'est très très cool. Ceci dit, au niveau des choses qu'on peut ramasser, la recette ne change pas. Alors, on parle de missiles, on parle de boosters, on parle de blocs, dans le fond, qui fait un petit peu le même phénomène là, que les bananes dans Mario Kart. On peut toujours prendre le temps et de monter nos véhicules. D'un personnage à un autre, je veux plus de durabilité, plus de vitesse, j'aimerais ça qu'il y ait un meilleur contrôle. Alors ça, ici, les Mod Pods vont vraiment nous permettre, parce que à l'intérieur du jeu, il y a des fois où il faut aller vraiment vite, mais des fois, il faut avoir plus de manœuvrabilité, il faut avoir plus de facilité à tirer, il faut être capable de rebondir. Fait que il y a différentes courses où est-ce que on n'aura pas le choix de modifier le véhicule un petit peu pour réussir à atteindre nos objectifs. Fait que ça demande quand même un certain degré de stratégie. Il y a Alors là-dessus, c'est sûr que je vous recommande d'aller vous chercher le jeu Team Sonic Racing. Clairement, c'est un vaillant compétiteur à Mario Kart. Euh, on a vraiment l'opportunité de se glisser à l'intérieur de l'univers Sonic, d'aller faire des courses. J'ai trouvé ça super, super cool. Je le répète aussi, n'importe qui peut jouer. Ça se pogne vite, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Je veux faire des manœuvres aériales, c'est R3. Je veux shooter, c'est X. C'est d'une simplicité. Au bout de 2-3 courses, on est vraiment capable de dire je comprends la maîtrise. Quelqu'un qui devient bon a vraiment l'opportunité de dire moi je me lance puis je m'en vais jouer en ligne. Et là, à ce niveau-là, là, ça torque un peu plus, il y a un petit peu plus de challenge là, en ligne. Fait que sur ce, je te dis un super bon jeu. Je t'invite à aimer, à partager, à commenter nos capsules si tu veux continuer à encourager Ciné-Techno. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Bon jeu, mon ami. À bientôt.